Chaque fois que tu ouvres la bouche pour expliquer une décision déjà prise, tu commets un acte beaucoup plus périlleux que tu ne l'imagines. Tu ne fais pas preuve d'éducation. Tu ne clarifies rien. Tu laisses s'échapper ton pouvoir devant des gens qui n'ont jamais mérité un tel accès à ton esprit. Machiavel l'a compris il y a plus de 5 siècles. Il a observé que les seigneurs florentins les plus puissants étaient aussi les plus discrets sur leurs raisons, tandis que les faibles gaspillaient leur énergie à justifier chaque mouvement. Les forts se contentèrent d'agir et laissèrent les résultats parler d'eux-mêmes. Mais il y a un aspect de cette dynamique que personne ne te révèle, quelque chose que la psychologie moderne n'a prouvé que ces dernières années. Et c'est précisément cela qui va transformer ta façon de te positionner, dès aujourd'hui. Écoute attentivement ce que je vais te révéler. Parce que si tu continues à expliquer tes décisions aux mauvaises personnes, tu continueras à être traité comme quelqu'un qui a besoin d'adoubement. Et ceux qui ont besoin d'adoubement ne commandent jamais. Ils sont commandés. Laisse-moi te raconter une histoire que Machiavel a consignée dans ses lettres personnelles. César Borgia, l'homme qui a inspiré Le Prince, avait une habitude qui irritait profondément ses conseillers. Lorsqu'il prenait une décision, il l'exécutait, pointe, il ne convoquait pas de réunion pour s'expliquer. Il ne demandait pas d'avis après coup. Il ne se justifiait même pas auprès de son père, le pape Alexandre VI. Un des ambassadeurs de Florence a écrit que c'était de l'arrogance. Mais Machiavel y voyait autre chose. Il y voyait de la stratégie pure. Et il n'y avait pas que César Borgia. Machiavel a documenté ce schéma chez tous les leaders efficaces qu'il a observés au cours de sa carrière diplomatique. Ferdinand d'Aragon, qui a unifié l'Espagne, expliquait rarement ses décisions aux nobles. Il agissait et observait ensuite qui s'alignait et qui résistait. Cela révélait les alliés véritables beaucoup plus efficacement que n'importe quelle conversation. Laurent de Médicis lui-même, surnommé le Magnifique, avait une règle personnelle. Il ne justifiait jamais une décision le jour même où il la prenait. Si quelqu'un lui demandait pourquoi il avait fait quelque chose, il souriait simplement et changeait de sujet, des jours plus tard, lorsque la décision avait déjà porté ses fruits. Les explications devenaient superflues, parce que lorsque tu expliques une décision, tu reconnais implicitement que cette décision peut être remise en question. Tu ouvres une porte qui devrait rester fermée. Et une fois cette porte ouverte, tout le monde se sent en droit d'entrer et de donner son avis sur ta vie, maintenant. Avant de continuer, il faut que tu comprennes une distinction cruciale. Il y a une différence énorme entre communiquer une décision et justifier une décision. Communiquer, c'est informer. Justifier, c'est demander une permission rétroactive. Quand un leader dit « Nous allons faire cela parce que je l'ai décidé », il communique. Quand ce même leader dit « Nous allons faire cela parce que j'y ai longuement réfléchi et je crois que c'est la meilleure voie à suivre. Et voici mes raisons. Et j'espère que vous êtes d'accord », il se justifie. Et cette seconde version, aussi polie qu'elle puisse paraître, est une forme sophistiquée de faiblesse. La psychologie moderne a un nom pour cela. Ça s'appelle la théorie de l'auto-justification. Des études publiées dans des revues comme Frontier in Psychology en 2024 montrent que les êtres humains ont un besoin presque pathologique de se voir de façon positive. Et ce besoin nous pousse à justifier nos actions constamment, surtout quand elles provoquent un inconfort chez les autres. Le problème, c'est que cette justification ne fonctionne pas comme on l'imagine. Quand tu expliques trop une décision, tu ne convaincs personne. Tu signales simplement que cette décision te met mal à l'aise. Et le manque d'assurance dans le jeu du pouvoir, c'est du sang dans l'eau pour les requins. Des chercheurs de l'université de Stanford ont étudié ce phénomène en 2023. Ils ont placé des participants dans des situations où ils devaient défendre des décisions prises. Le groupe qui donnait des explications longues et détaillées était systématiquement perçu comme moins confiant et moins compétent. Le groupe qui donnait des réponses courtes et directes était perçu comme plus sûr de lui et plus capable. La conclusion a été brutale. Plus tu expliques, ça et moins les gens ont confiance en ta décision. Pas parce que l'explication est mauvaise, mais parce que l'acte d'expliquer trop communique que tu n'es pas toi-même totalement convaincu. Pense-y un instant. Quand un médecin te donne un diagnostic, as-tu plus confiance s'il dit « vous avez ceci » ?
nous allons traiter comme cela. Ou s'il passe 20 minutes à expliquer toutes les possibilités, tous les doutes, toutes les incertitudes, la première version transmet l'autorité. La seconde transmet le manque d'assurance. Et c'est la même chose avec tes décisions personnelles. Plus tu expliques, plus faible tu parais, même si tes raisons sont parfaites. Mais attends, parce que la partie la plus révélatrice arrive maintenant. Machiavel a identifié 5 types de personnes à qui tu ne devrais jamais expliquer tes décisions. Et quand je dis « jamais », je veux dire « jamais », point final. Ni même s'ils pleurent, ni même s'ils te menacent, ni même s'ils font semblant de vouloir juste comprendre. Le premier type, c'est ce qu'il appelait le juge qui a déjà condamné. Cette personne a déjà décidé que tu as tort, avant même que tu n'ouvres la bouche. Elle ne cherche pas à comprendre ta décision. Elle cherche la confirmation qu'elle avait raison de te juger. Quand tu t'expliques avec ce genre de personne, tu ne fais que lui fournir des munitions pour la prochaine attaque. Tu reconnais ce type. C'est cette personne qui pose des questions qui n'en sont pas. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas de la curiosité. C'est une accusation déguisée. Et si tu tombes dans le piège en répondant, tu as perdu. Le deuxième type, c'est le spectateur qui n'a jamais joué. Cette personne n'a jamais pris de décision difficile de sa vie. Elle passe son temps à commenter les décisions des autres, parce que c'est plus facile que de prendre les siennes. Expliquer tes choix à ce genre de personne, c'est comme un chirurgien qui expliquerait une opération complexe à quelqu'un qui n'a jamais vu un bistouri. Machiavel était brutal à ce sujet. Il disait que celui qui n'a jamais gouverné n'a pas le droit de donner son avis sur le gouvernement. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. Celui qui n'a jamais entrepris ne devrait pas donner son avis sur tes affaires. Celui qui n'a jamais eu de relations sérieuses ne devrait pas donner son avis sur ton mariage. Celui qui n'a jamais pris de risques ne devrait pas donner son avis sur tes risques. Le troisième type, c'est peut-être le plus dangereux. C'est ce que Machiavel appelait l'ami collectionneur de faiblesses. Cette personne semble sincèrement intéressée à comprendre. Elle pose des questions douces. Elle fait preuve d'empathie. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est de la collecte d'informations. Machiavel était obsédé par ce type. Il a vu des amitiés de plusieurs décennies se transformer en inimitiés mortelles dans la politique florentine. Et dans tous les cas, les armes utilisées lors des trahisons étaient des informations partagées lors de moments de confiance. Il a écrit que l'homme prudent doit toujours faire attention à ce qu'il dit, parce que les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne reviennent pas. Et les explications détaillées concernant tes décisions sont les flèches les plus dangereuses qui soient, car elles révèlent non seulement ce que tu as fait, mais pourquoi tu l'as fait. Et comprendre le pourquoi, c'est comprendre comment manipuler. Chaque explication que tu donnes est une vulnérabilité répertoriée. Chaque justification est une arme gardée pour une utilisation future. Et lorsque la relation changera, et les relations changent toujours, toutes ces explications sincères se transformeront en preuves contre toi. Des études de 2023 publiées dans Group Process and Intergroup Relations montrent que les gens utilisent des informations personnelles partagées lors de moments d'intimité pour justifier des comportements hostiles ultérieurs. En d'autres termes, ce que tu expliques sans confiance peut être utilisé pour te détruire ensuite. Mais attends, car le quatrième type est encore plus subtil. C'est ce que nous pouvons appeler l'éternel insatisfait. Cette personne ne trouvera jamais ton explication suffisante. Tu expliques une fois. Elle demande plus de détails. Tu donnes plus de détails. Elle questionne tes motivations. Tu révèles tes motivations. Elle doute de ta sincérité. Son jeu n'est pas de comprendre. Son jeu est de te maintenir en train d'expliquer éternellement. Parce que pendant que tu expliques, tu es dans une position de subordination. Tu rends des comptes. Et celui qui rend des comptes ne dirige pas. Machiavel, fin connaisseur des cours et des jeux de pouvoir, a observé ce schéma chez de nombreux courtisans qui entouraient les seigneurs florentins. Ils ne voulaient pas de réponse. Ils voulaient le contrôle, à travers des questions infinies. Et finalement, le cinquième type, le plus courant de tous, c'est simplement celui à qui ça n'importe pas. Non pas parce que cette personne est mauvaise ou manipulatrice, mais parce que son opinion sur ta décision est complètement irrelevante pour le résultat.
Tu ne dois aucune explication à ta voisine Gisèle sur ta carrière. Tu ne dois aucune explication à ton collègue Philippe sur ton mariage. Tu ne dois aucune explication à ton cousin éloigné Thierry sur tes finances. Ces personnes ne vivront pas les conséquences de tes décisions. Alors pourquoi devraient-elles avoir accès à tes raisons? Maintenant, je sais ce que tu penses. Mais qu'en est-il d'être une personne ouverte? Qu'en est-il de la communication? Qu'en est-il des relations saines? Et c'est là que la plupart des gens se trompent. C'est là que tu dois faire très attention. Les relations saines ne sont pas construites sur des explications. Elles sont construites sur le respect. Et le respect signifie accepter qu'une personne puisse prendre des décisions concernant sa propre vie, sans avoir besoin d'un adoubement externe. Quand quelqu'un qui t'aime questionne tes décisions, constamment, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en préoccupation. Quand quelqu'un exige des explications pour chacun de tes mouvements, ce n'est pas de l'intérêt véritable, c'est de la surveillance émotionnelle. Machiavel avait une phrase dévastatrice à ce sujet. Il disait que les hommes offensent plus ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent, parce qu'ils savent que l'amour pardonnera ce que la peur punira. Et les personnes qui t'aiment vraiment utilisent cet amour pour exiger des explications qu'elles n'auraient pas le courage d'exiger d'un étranger. Est-ce que cela signifie que tu ne dois jamais rien expliquer à personne? Non. Cela signifie que tu dois être stratégique quant au moment, à la façon et à la personne à qui tu expliques. Et voici la technique que Machiavel utilisait et que les leaders modernes appliquent encore. Ça s'appelle le silence stratégique. Le silence stratégique fonctionne ainsi. Quand quelqu'un questionne ta décision, tu ne te défends pas, tu ne justifies pas. Tu restes simplement en silence pendant quelques secondes. Tu regardes la personne dans les yeux et tu dis quelque chose comme « j'ai déjà décidé » ou simplement « c'était mon choix ». Point final. Des études en neurosciences montrent que ce type de réponse courte et confiante active différentes zones du cerveau de celui qui écoute. Au lieu de traiter ta réponse comme une position à remettre en question, le cerveau la traite comme une réalité à accepter. Le pouvoir est dans la certitude, pas dans l'explication. Laisse-moi te donner un exemple pratique de comment cela fonctionne. Imagine que tu as décidé de changer de travail. Ta famille questionne, tes amis questionnent, tout le monde veut savoir pourquoi. La réponse faible serait de passer une demi-heure à expliquer toutes tes raisons, toutes tes frustrations dans ton travail actuel, tous tes espoirs dans ton nouveau travail. À la fin de cette conversation, tu seras émotionnellement épuisé et les gens auront probablement encore plus de doutes qu'avant. La réponse stratégique serait simplement de dire « c'était le bon moment ». Point. Sans explication additionnelle, sans justification élaborée, juste une déclaration de fait. La différence entre ces deux approches n'est pas seulement psychologique, elle est pratique. Dans le premier cas, tu as ouvert la porte au débat. Dans le second, tu as clos la conversation, et les conversations closes sont beaucoup plus puissantes que les débats infinis. Machiavel appelait cela l'art de finaliser les discussions avant qu'elles ne commencent. Il a observé que les seigneurs florentins les plus efficaces étaient ceux qui parvenaient à communiquer leurs décisions de manière si définitive que personne n'osait les remettre en question. Mais il y a un piège ici, dont je dois t'avertir. Beaucoup de gens tentent d'appliquer le silence stratégique de manière agressive. Ils restent en silence avec colère, avec mépris, avec une arrogance visible. Ça ne fonctionne pas. Cela communique seulement une insécurité masquée en supériorité. Le vrai silence stratégique est calme, il est neutre, il est inébranlable. Tu ne prouves rien à personne, tu vis simplement ta vérité, sans ressentir le besoin d'un adoubement externe. Machiavel décrivait cela lorsqu'il analysait les grands chefs militaires. Il notait que les généraux les plus efficaces étaient aussi les plus économes en mots. Non pas parce qu'ils étaient timides ou antisociaux, mais parce qu'ils comprenaient que chaque mot dit est une position révélée. Et chaque position révélée est un avantage cédé à l'adversaire. Maintenant, je veux que tu penses à quelque chose. Combien de fois, la semaine dernière, as-tu expliqué une décision qui n'avait pas besoin d'explication? Combien de fois t'es-tu justifié auprès de personnes qui n'avaient pas le droit de questionner? Si tu es honnête, probablement plus de fois que tu ne voudrais l'admettre, parce que
Nous avons été entraînés depuis l'enfance à tout expliquer. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi veux-tu ça? Pourquoi as-tu choisi ça? Ces questions semblent innocentes. Elles semblent éducatives, mais ce qu'elles enseignent réellement, c'est que tes décisions ne sont valides que lorsqu'elles sont approuvées par d'autres. Et c'est une programmation de faiblesse que tu portes jusqu'à aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que tu peux déprogrammer cela. Et la première étape est simple. La prochaine fois que quelqu'un te demandera pourquoi tu as fait quelque chose, essaye de ne pas répondre immédiatement. Laisse le silence exister pendant quelques secondes. Observe comment la personne réagit. Tu vas remarquer quelque chose d'intéressant. La plupart des gens ne savent pas gérer le silence. Ils vont commencer à remplir le vide avec leurs propres mots. Ils vont commencer à répondre à leurs propres questions. Ils vont commencer à se justifier d'avoir demandé, et à cet instant précis, sans prononcer un mot. Vous inversez toute la dynamique de pouvoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autopréservation stratégique. Vous ne trompez personne. Vous cessez simplement de vous affaiblir inutilement. Mais maintenant, je dois vous révéler la partie la plus difficile de tout cela. Car savoir qu'il ne faut pas s'expliquer est une chose. Réussir à garder le silence quand tout votre corps crie pour se défendre en est une autre, complètement différente. La raison pour laquelle nous expliquons de manière compulsive est biologique. Lorsque nous nous sentons jugés ou remis en question, notre cerveau interprète cela comme une menace sociale. Et les menaces sociales activent les mêmes zones cérébrales que les menaces physiques. Notre corps entre en mode défense. Et la forme la plus courante de défense verbale est l'explication. Expliquer. C'est la version civilisée de combattre ou de fuir. C'est pour cela que cela semble si difficile de ne pas le faire. Vous luttez contre des milliers d'années d'évolution. Mais Machiavel, sans connaître la neuroscience, a compris ce mécanisme intuitivement. Il a écrit que l'homme qui domine ses impulsions domine le monde. Et l'impulsion de s'expliquer est peut-être la plus puissante de toutes. Alors, comment gagner cette bataille interne? La première stratégie est de créer une règle de délai. Chaque fois que vous sentez l'impulsion d'expliquer une décision, attendez 24 heures. Ne répondez pas immédiatement. Laissez l'impulsion passer, la plupart du temps. Vous allez réaliser que l'explication n'était même pas nécessaire. La deuxième stratégie est la substitution. Au lieu d'expliquer, posez une question. Quand quelqu'un questionne votre décision, répondez avec « Pourquoi vous demandez cela ?» ou « Qu'est-ce qui vous fait remettre cela en question ?» Cela replace le fardeau sur l'autre personne. Maintenant, elle doit expliquer son questionnement. La troisième stratégie est la plus radicale. C'est simplement accepter que certaines personnes vont vous trouver arrogant, vont vous trouver froid, vont vous trouver distant. Et ce n'est pas votre problème. Et ici entre en jeu une des leçons les plus importantes que Machiavel a laissées. Il disait que la préoccupation excessive pour l'opinion d'autrui est la racine de toute faiblesse politique. Et dans la vie personnelle, c'est exactement la même chose. Quand vous vous souciez trop de ce que les gens vont penser de vous parce que vous ne vous expliquez pas, vous avez déjà perdu. Car cette préoccupation est exactement ce qui vous fait expliquer de manière compulsive en premier lieu. C'est un cercle vicieux. Vous vous expliquez parce que vous avez peur d'être mal interprété. Mais l'acte d'expliquer vous fait paraître insecure. Alors, vous expliquez plus pour compenser. Et plus vous expliquez, plus vous paraissez faible. Jusqu'à ce que vous soyez pris dans une boucle infinie de justification. La seule façon de briser ce cycle est d'accepter que certaines interprétations erronées sont inévitables et que tenter de toutes les corriger est impossible et contre-productif. Machiavel disait qu'il est meilleur d'être craint que d'être aimé, si on ne peut pas être les deux. Et dans le contexte moderne, cela signifie qu'il est meilleur d'être respecté que d'être compris, si on ne peut pas être les deux. Car la vérité brutale est celle-ci. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens vous perçoivent. Vous pouvez expliquer parfaitement vos raisons et malgré tout, être jugé. Vous pouvez justifier chaque décision et malgré tout être critiqué. Alors, pourquoi gaspiller de l'énergie avec quelque chose que vous ne contrôlez pas? Gardez votre énergie pour ce qui compte. Qui sont les décisions en elles-mêmes?
pas les explications à leur sujet. Maintenant, je veux partager quelque chose de personnel, quelque chose qui peut-être vous aidera à intérioriser tout cela. Il existe un moment dans la vie de tout le monde où vous réalisez que vous vous expliquiez trop. Pour moi, ça a été quand j'ai réalisé que je passais plus de temps à justifier mes choix qu'à vivre les résultats de ces choix. J'expliquais pourquoi j'avais choisi telle carrière. J'expliquais pourquoi j'avais mis fin à telle relation. J'expliquais pourquoi j'avais investi dans tel projet. Et plus j'expliquais, plus les gens questionnaient. C'était un cycle infini de justification. Jusqu'à ce qu'un jour, je me sois simplement arrêté. Pas de manière agressive, pas de manière dramatique. J'ai juste arrêté de répondre aux questions qui ne méritaient pas de réponse. Et quelque chose de magique s'est produit. Les gens ont arrêté de poser des questions, pas parce qu'ils étaient offensés, mais parce qu'ils ont compris, peut-être inconsciemment, que mes décisions n'étaient pas en discussion. Cela a complètement changé mes relations. Les personnes qui avant se sentaient le droit d'opiner sur tout ont commencé à respecter mes limites. Les personnes qui avant exigèrent des explications ont commencé à simplement accepter mes choix. Et les personnes qui n'arrivaient pas à faire cela, eh bien, ces personnes ont révélé qui elles étaient réellement. Et cela est fondamental. Arrêter de s'expliquer fonctionne comme un filtre de relation. Cela sépare ceux qui vous respectent vraiment de ceux qui vous toléraient seulement tant que vous leur fournissiez un accès total à vos raisons. Machiavel disait que les temps difficiles révèlent les amis véritables. Et j'ajoute que le silence stratégique révèle les relations genuines. Les personnes qui restent, même quand vous arrêtez de vous justifier, sont celles qui comptent vraiment. Les autres, elles n'étaient jamais là pour vous. Elles étaient là pour le pouvoir qu'elles ressentaient en questionnant vos décisions. Et quand vous retirez ce pouvoir, elles disparaissent, ce qui est, en réalité, un cadeau. Car au final, la façon dont quelqu'un réagit quand vous arrêtez de vous expliquer dit plus sur elle que sur vous. Si la personne accepte avec grâce, elle vous respecte vraiment. Si la personne insiste et presse, elle veut le contrôle, pas la connexion. Si la personne s'éloigne offensée, elle n'a jamais été réellement intéressée par vous. Elle était intéressée par le pouvoir de vous questionner. Et cela est peut-être la plus grande leçon que Machiavel peut vous enseigner aujourd'hui. Pas sur la politique, pas sur la guerre, mais sur les relations et le pouvoir personnel. Les personnes qui vous valorisent, vraiment n'ont pas besoin d'explications. Elles font confiance à vos décisions, même sans comprendre toutes les raisons. Elles respectent votre autonomie même quand elles sont en désaccord avec vos choix. Et les personnes qui exigent des explications constantes, celles-ci sont plus intéressées par le contrôle que par le soutien. Plus intéressées par la validation de leur propre jugement que par la compréhension de votre perspective. Il y a une phrase de Machiavel qui résume tout cela. Il a écrit que l'homme sage doit toujours suivre les chemins déjà tracés par de grands hommes et imiter ceux qui ont été excellents. Et les grands hommes, sans exception, partagent une caractéristique commune. Ils ne gaspillent pas d'énergie à expliquer leurs choix à ceux qui ne vont pas les assumer. Napoléon Bonaparte, par exemple, n'a jamais gaspillé de temps à se justifier auprès de ses détracteurs. Alexandre le Grand n'a pas expliqué sa décision de traverser l'Hellespont. Jules César n'a pas expliqué sa décision de franchir le Rubicon. Napoléon n'a pas expliqué sa décision de quitter l'Égypte. Ils ont simplement agi. Et l'histoire les a jugés sur les résultats, pas sur les justifications. Vous ne conquérez peut-être pas des territoires ou ne dirigez pas des armées. Mais vos décisions personnelles méritent le même respect que les décisions de ces grands leaders. Et ce respect commence avec vous. Tout commence. Lorsque vous cessez de chercher une permission rétroactive pour vivre votre propre vie. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur, parce que ce type de contenu n'est pas facile à entendre. Il va à l'encontre de tout ce que la société nous enseigne sur la communication et les relations. Il va à l'encontre de l'idée que nous devons être ouverts et transparents tout le temps. Mais Machiavel ne s'est jamais soucié d'être populaire, il se souciait d'être utile et j'espère, sincèrement, que cette vidéo vous a été utile. Au cours des dernières minutes, vous avez découvert quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais.
qu'expliquer trop est une forme de faiblesse, déguisée en éducation, que certaines personnes ne. Un mérite passe d'avoir accès à vos raisons, que le silence stratégique peut transformer complètement la façon dont vous êtes perçu. Imaginez les intrigues à la cour, les jeux de pouvoir. C'est le type de connaissance qui change des vies. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, sans filtre, sans romantisation, axé sur le pouvoir réel et la stratégie pratique, envisagez de soutenir ce travail. Grâce au Super Thank, c'est une façon de témoigner de votre adoubement. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Il s'agit de vous disant que ce contenu a de la valeur, que les vérités brutales méritent un espace, qu'il existe un public pour les connaissances, qui transforme vraiment. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré juste en dessous, vous financez d'autres vidéos comme celle-ci. Vous dites que vous voulez plus de Machiavel. Appliqué à la vie réelle, vous vous positionnez comme quelqu'un qui recherche le pouvoir véritable et non des illusions confortables. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la dernière fois que vous avez trop expliqué une décision et que vous l'avez regrettée? Commentez ici, en bas de la page. Je veux connaître votre histoire. Je veux savoir si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de cela, c'est quelqu'un qui passe son temps à se justifier auprès de personnes qui ne le méritent pas, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, une perspective différente est tout ce dont une personne a besoin pour enfin arrêter de vivre une hémorragie de pouvoir au profit des autres. Rappelez-vous, Machiavel a dit « Qui trop s'excuse, s'accuse ». Alors, arrêtez de vous accuser, arrêtez de vous justifier, arrêtez de demander une permission rétroactive pour les décisions que vous avez déjà prises. Votre vie est votre vie. Vos décisions sont vos décisions. Et vous ne devez aucune explication à quiconque ne vivra pas les conséquences avec vous. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autopréservation stratégique. C'est du pouvoir réel, c'est Machiavel. Et maintenant, vous savez,